en direct du Palais des Congrès avec Isabelle Cutsac-Billard, Palimbourg, non monsieur, C'est bien ça, Un- Jacques Billard. œnologue pour le congrès de l'œnologie verte. 61e congrès. Eh, Ouais. 60, dès le départ, comme ça, pas verte, il y a 61 ans. 61e congrès, c'est le deuxième. Enfin, ouais, ça faisait 23 ans qu'on n'avait pas fait un congrès sur Perpignan. D'accord. Alors le choix de Perpignan, pourquoi est-ce que C'est les dates en fait. En voilà, fait, c'est pas parce qu'il y a lutté contre le fascisme comme les gens viennent ici, parce que Louis Alliot était. Non, je taquine un peu, mais. Oui, ça aurait pu être l'idée, mais non, en voilà. fait, c'est juste les dates. Le congrès des œnologues, en fait, tourne en région. Ouais. Et donc, au département des Pyrénées-Orientales, c'était en 23. Enfin, avec la Covid, on aurait dû le faire un peu plus tôt, Oui. mais la Covid a un petit peu ralenti tout ça. Donc, l'an passé, il se passait à Mâcon, Ouais. cette année chez nous. Ouais. Et l'an prochain, ça se passera en Alsace. Alors, c'est quoi l'enjeu du vin pour la France? Non, parce que les gens trouvent que Coca-Cola a beaucoup augmenté. Alors, pourquoi boire du vin? Déjà pour le plaisir. Nom de Dieu, Ouais. vous allez loin. Bah oui, bien évidemment. C'est culturel. Ouais. Puis c'est culturel. Moi, j'ai des enfants et je les initie. Comme à la cantine dans les années 50. Peut-être pas, parce que... Pas si tôt. Alors justement, à partir de quel âge? Ouais, 17-18 ans, c'est bien. Voilà. Parce que c'est plus facile d'accéder à la pornographie qu'au vin. Donc, mais oui, effectivement. Alors que ça leur ferait mieux de boire un petit peu de vin plutôt que des alcools forts et en regardant des sites porno. Est-ce que justement l'éducation permet la maîtrise de l'ivresse? Je pense que oui, justement. Contrairement à ce qu'on peut penser. À l'alcool de sûre, comme dans les tontons flingueurs, c'était du temps du Mexicain. Je pense que oui, c'est dans l'éducation. Effectivement. Moi, ils ont une maman dont le métier, c'est de déguster. Voilà, œnologue. Une maman déguste toujours, il paraît. Oui, il paraît. Mais enfin, moi, je déguste dans les bons sens du terme. Voilà. Et voilà, donc très tôt. Puis on est quand même aussi une profession à risque, il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire par rapport aux addictions, par rapport aux assurances. D'accord. Donc, oui, c'est pour ça que vous crachez pas dans la soupe. Voilà, on crache pas dans la soupe, mais dans le seau, il vaut mieux. Voilà. Donc oui, je pense que l'éducation très tôt permet. On leur en parle, on leur fait tremper un boudoir à partir de quel âge, et ils ont leur verre de vin une fois que, comme un viking, ils ont saccagé une abbaye. C'est quoi le ça dépend des enfants aussi. Ouais. Hein, c'est en fonction de. Non, moi les miens. Moi, le mien, il a commencé à s'intéresser vers 18 ans. Ouais, voilà. Les jeunes, il n'y en a pas 20. À 17 ans, on peut. Ouais, donc, on fait toujours avec modération. Je ne bois pas avec cette personne, elle a une très mauvaise réputation. Donc, voilà. Alors, ici, on est ici donc, dans un territoire de vin dont l'économie part après du vin, que ce soit directement pour le vin qu'on vend ou qu'on fait déguster aux touristes, parce qu'eux aussi ils dégustent et pas que à cause des coups de soleil. Qu'est-ce que donc l'enjeu ici, c'est une bonne visibilité ce congrès? Est-ce que parce qu'il y a des congrès Visa par exemple, c'est une visibilité. Là c'est vraiment un congrès professionnel. Voilà. Il est ouvert aux congressistes adhérents de l'Union des œnologues. Ça représente combien de gens, ça? On n'est pas... Et qui font quoi? Qui ne sont pas qu'œnologues? Oui, effectivement, on a le titre, mais sous ce titre-là, d'œnologue. C'est toute la filière. Voilà, on peut avoir des vendeurs de produits œno, on peut avoir des directeurs de CAF coopératives, on peut avoir des gens comme moi qui sont œnologues conseils, donc consultants si vous préférez. C'est très très large. On peut avoir des vendeurs, des commerciaux en verre, c'est toute la filière qui est concernée. Voilà. Alors le nombre exact, je ne sais pas, mais je crois que vous pourrez le demander auprès des présidents. Le nombre d'adhésions, je ne l'ai pas en tête, donc je ne voudrais pas dire de sottises. Mais est-ce que vous êtes représentatif de la profession? Oui, on espère l'être. Hein. Oui, on espère l'être. Alors, en ce moment, au souci habituel de la filière vitivinicole, comme on dit dans le métier, s'ajoutent des
des choses en plus. L'Ukraine. L'Ukraine, parce que c'est des marchés. C'est ça. Oui. Ça interdit deux marchés. Il y a des contraintes économiques qui sont pas négligeables. Le marché russe aussi, par voie de sissiparité, comme on dit. Il y a depuis la loi Evin aussi, il a fallu s'adapter. C'est ce qui était dit au tout début de la table, enfin, de la journée technique de ce matin, excusez-moi. Oui, où on a invité 2 journalistes et une personne responsable de chez Moët & Chandon. On peut faire de campagne, par exemple, non, comme avant. c'était interdit. Et ce qui est assez regrettable, parce que... C'est pourquoi Alain Potier se bat. C'est-à-dire que, attention, il y a de l'alcool, mais c'est pas que ça. Du coup, on peut mettre un statut à part. C'est bien ce que je disais, c'est du culturel. Voilà. On ne va pas déguster du vin comme on va boire une bouteille de gin sur un parking d'une boîte de nuit. Voilà. Déjà ivre-mort et sous cocaïne. C'est ça. Voilà, parce que... encore une fois, c'est culturel et il faut qu'on fasse aussi attention aux enjeux environnementaux et au changement aussi de consommation. Oui. De plus en plus, on a des jeunes. Sur la qualité, on est plus sur la qualité. Alors, la question, c'est par exemple, s'il y avait un statut culturel du vin, on pourrait intervenir à partir du lycée, par exemple. Pourquoi pas? Oui. Voilà, sans leur en faire goûter en disant voilà. rendre désirable le vin. C'est ça. Et que ce ne soit comme pas la voiture en fait. Oui ou pas, mais que ce ne Parce soit... que le vin c'est la liberté. C'est la liberté, mais il ne faut pas que ce soit toujours un produit dangereux, comme on peut l'entendre. Voilà. Parce qu'effectivement, il y a des risques d'addiction, c'est évident. C'est évident que dans le vin, il y a de l'alcool, ok. Oui. Mais au-delà de ça, contrairement à d'autres alcools, le vin n'est pas un alcool. Le vin, pendant très longtemps, ça a été un vin nourricier, un produit alimentaire. Aujourd'hui, avant, on buvait du vin, c'était meilleur que l'eau parce qu'on n'était pas sûr de la qualité de l'eau. Alors que au niveau bactéries dans le vin. Voilà. Ah bah oui, on est entre 12 et 14 degrés, le pourcent d'alcool, on risque pas grand-chose. Mais c'est toujours avec modération, quand même. Voilà, il ne faut pas se le cacher, il faut quand même faire attention. Et donc, il faut redonner une image ritualisée du vin. Oui, les Japonais, par exemple, sur des tas de produits, que ce soit le sushi, etc., on séduit finalement parce qu'ils ont gardé le rapport au rituel. C'est ça. Et la société postmoderne a déritualisé. Donc, il faut transmettre le rituel. Il faut transmettre le rituel et puis on vit un vrai paradoxe. C'est-à-dire qu'on a des jeunes qui, comme je disais, consomment des alcools forts, sans passer par la case vin. Hein. Oui. Et puis on a une autre frange de la population le but qui du vont jeu, plus c'est sur s'arracher au réel. Aussi. Peut-être aussi. On est dans une société où déjà il y a 15 ans on nous disait que 75% des Français étaient sous anxiolytiques. Oui. Donc post-Covid, vous parliez de l'Ukraine, voilà, on vit aussi dans un environnement qui est pas très tranquille, quoi. Non, on nous menace de guerre nucléaire sans nous le dire. Voilà, on dit à nos enfants que la planète va cramer et qu'il n'y a aucune issue. Voilà. Et c'est l'idée aussi de la journée technique sur l'énologie verte, c'est pour, on est tous ensemble autour d'une table et voilà, nous par rapport à notre profession, qu'est-ce qu'on peut apporter sans tomber dans des travers Oui, mais tout ce qui est excessif est nocif. Voilà, c'est la dose qui fait le poison. Voilà, il faut trouver un consensus. Il y a beaucoup de choses qui se passent et qui nous font réfléchir. Moi, la première, en tant que citoyenne, en tant que maman, en tant que... Mais voilà, trouver le bon compromis sur comment bien mener notre métier d'énologue. On a bien contextualisé. Maintenant, on va être plus chirurgical, comme on dit dans les bombardements. Qu'est-ce qui est programmé? Alors, ça a commencé hier à Collioure. Ça a commencé mercredi soir au domaine de Rombaud. Oui, monsieur, où on avait une soirée d'accueil. Ouais. Là, on avait invité les politiques. Oui. Ensuite, on a eu une journée de travail avec l'AG, qui était hier.
Voilà. Hier soir, on a eu une soirée vigneronne sur Collioure. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Voilà. C'était bien, bord de plage, il paraît que le buffet Alors était moi, sympa. en tant qu'organisatrice, je n'étais pas sur Collioure puisque je réceptionnais les intervenants de la journée technique. Voilà, donc aujourd'hui, nous avons notre fameuse journée technique où on a de jolis intervenants. Ouais. Voilà. C'est bon, ne vous inquiétez pas. On a de jolis intervenants, puisqu'on a quand même 4 à 5 doctorants, docteurs dans diverses disciplines, des journalistes plutôt de renom. Ouais. Donc il y aura une belle visibilité retour. Est-ce que la télé s'est intéressée Je ne crois pas. Alors moi je suis pas Vous n'êtes pas chargé de presse. Ouais, je suis pas chargée de presse. Donc, je pose ces questions-là parce que quand il y a des beaux événements comme ça, moi mon obsession, parce que historiquement en histoire j'ai bossé dans une autre vie. Sur la propagande. Donc, quand on met autant de talent et de cœur, on aimerait bien qu'on ait la visibilité, surtout que voilà, il faut qu'on se fasse connaître. On n'est pas que les chimistes du vin. Voilà. C'est ce que j'aimerais que voilà. Très souvent maintenant, les œnologues, c'est presque un gros mot de dire qu'on est œnologue. On est les chimistes. Non, on n'est pas les chimistes. On aide nos clients à faire le meilleur vin. Oui, parce que on parlait du rancio sec, c'est vous qui dosez, ce qui permet de dire qu'à certains seuils, comment s'appelle la bête Alors la bête, je le dose pas, mais effectivement, je l'ai pendant ma thèse de doctorat, j'ai identifié le sotolon, effectivement, la petite molécule. Ça vient d'où, alors le sotolon, en fait, ça vient d'un mot japonais. D'accord. Sotolon. Voilà, peut-être, sûrement. Et c'est une molécule qui a odeur de curry et de noix et qu'on retrouve dans les vins doux naturels. Bien sûr. Et notamment dans le fenugrec. Très bon. Parce que les Romains déjà avaient compris la chose. Ils n'avaient pas envie de s'embêter. Ils ne voulaient pas faire vieillir les vins. Donc ils prenaient leur vin, ils mettaient du fenugrec. D'accord. Et ils obtenaient les goûts et les arômes d'un vieux vin qui aurait dû prendre 5 à 10 ans d'oxydation s'ils n'ajoutaient pas le fenugrec. Le fenugrec, en fait, c'est la plante dans laquelle, dont l'arôme est représenté quasiment à 99% par le sotolon, molécules qui se font pendant l'oxydation des vins doux naturels, et notamment dans les rançons secs. C'est rien, je vais pouvoir briller dans l'Hélier grâce à vous, merci. Plaisir. Donc, you're welcome. Il y a toute la France qui est là et au-delà. Non, là, on est essentiellement franco-français. On a eu un journaliste effectivement britannique, mais qui vit en France depuis quelques années, David Cobold. Oui. Et est-ce que vous avez invité le sud, c'est la Catalogne à côté? Nous y allons dimanche. Ah ben tiens. Juste il y a un bus. Il y a un bus. On passe la frontière pour Donc ça c'est facultatif. On va Terra Remota. Ah oui, d'accord. Voilà. Mais là c'est pas industriel, mais pas loin, M. Bournazo. Je ne connais pas plus que ça. Voilà. Je vais découvrir le domaine. C'est pas un petit domaine. Non, c'est pas un petit domaine. C'est très chouette. Mais vous savez, on n'est pas obligé de faire du bon vin que lorsqu'on est une micro. D'accord. Non, parce qu'à Vinoscopie, puisque c'est l'émission qu'on fait, on fait plutôt les petits terroirs. Voilà. Alors, ça se termine dimanche. Alors, officiellement, ça se termine samedi soir avec la soirée de gala. Et facultativement, on a proposé la journée du dimanche. Voilà. D'accord. Et alors, est-ce que le public peut venir ou pas du tout? Non. Là, les congrès sont essentiellement proposés, ce que je vous disais au tout début, congressistes adhérents de l'Union des œnologues. D'accord. Pour la première fois, la journée technique, on a souhaité l'ouvrir au public et la faire suivre par visio. Voilà, donc ça c'est une toute première fois. Là, on essuie. Alors j'espère que peut-être que ça donnera l'idée à d'autres congrès et aux consoeurs et confrères des autres régions d'ouvrir cette journée technique au public. Vous avez croisé des élus. Est-ce qu'ils sont conscients des enjeux autour du vin pour la France et en particulier ici? Alors, des élus, moi j'en ai pas trop. Non, parce que vous étiez occupé à travailler. Voilà. Donc... Mais sûrement que notre président régional saura vous dire. J'ai pas trop suivi les listes des invités. Moi j'étais focalisée sur la journée technique, donc j'avais déjà beaucoup à m'occuper. Mais si vous travaillez, c'est scandaleux. Qu'est-ce que je veux dire? Avant de nous quitter, Isabelle, si vous aviez quelque chose à dire et que j'aurais oublié de vous demander, c'est le moment de le dire.
Parlez sans vous émouvoir, comme dirait mon ami Jean l'Héritier. Oh, mais Jean l'Héritier, que je connais bien. Enfin, que je connais bien, que je connais. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Vive les vins du Roussillon, et vive les femmes aussi qui aident à faire les vins. Oui, Voilà. Parce comme que disait Reiser. ça se féminise pas mal, et ça, c'est bien. Oui, il paraît. Voilà. Ben, on fait ça chez Iris, la vinoscopie, et donc c'est chez Iris, comme son nom l'indique, c'est une femme. Isabelle, merci à vous. ce fut un moment trop court. Au revoir. Je repars. Puisque oui, vous faites. Voilà.